vous avez mal au genou le matin, dans les escaliers ou lorsque vous vous levez d'une chaise, il y a de grandes chances que certains gestes du quotidien aggravent cette douleur sans que vous le sachiez. Je vous montre lesquels et surtout, quoi faire à la place. Je vais vous montrer 5 erreurs fréquentes et comment les corriger, par quoi remplacer. Je suis Valérie Torres, coach à activité physique adaptée aux maladies chroniques, aux pathologies de longue durée et thérapeute holistique. Je vais vous donner des solutions simples, douces, adaptées que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Attention, cette vidéo ne remplace pas l'avis d'un médecin si votre genou est très gonflé, rouge, si vous avez des douleurs fulgurantes, si vous avez des pertes d'équilibre. Consultez immédiatement un médecin. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. La première erreur est de se dire « j'ai mal, donc je ne bouge plus du tout ». Alors bien sûr, quand la douleur est très forte, il faut respecter son corps et il n'est pas facile de bouger. Mais le fait de rester sans rien faire du tout, sans mobiliser du tout une articulation, c'est pas très bon. L'articulation va se gripper et elle va devenir encore plus raide. Donc, il faut bouger parce que on va chercher la mobilité articulaire, le mouvement, mais en douceur et en respectant ce que vous avez la capacité à supporter, ce que vous pouvez faire en fonction de ce degré de douleur, va permettre de vasculariser, de huiler l'articulation. L'articulation a besoin de mouvements doux pour réveiller la fluidité, pour stimuler les tissus, pour lubrifier. Le mouvement va aider à retrouver confiance en son corps. Vous pouvez faire quelque chose de très simple que je vous montre. Vous vous asseyez sur votre lit ou comme moi sur un tapis et juste vous repliez la jambe et remontez le talon, puis vous le glissez de nouveau à sa place et vous faites une dizaine de mouvements sur chaque jambe. Déjà là, votre genou en douceur va être huilé et les tissus vont se réveiller, on va les stimuler. Faites-le surtout le matin, faites-le en douceur, on ne cherche vraiment pas la performance, on cherche la fluidité et la confiance. Donc faites-le même avant de poser un pied à terre, faites-le avant de commencer la journée, avant de mettre du poids sur cette articulation du genou. La deuxième erreur est de vouloir à tout prix renforcer les quadriceps, renforcer les muscles des cuisses pour soutenir ce genou, ce qui est très bon de renforcer le quadriceps et les muscles autour de l'articulation, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est super, mais attention, après 50 ans, si on a des problèmes d'arthrose, des problèmes rotuliens, eh bien, les squats profonds, avec la charge du corps, c'est pas bon, ça va accélérer le processus de dégénérescence du cartilage, ça va accélérer vos douleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez une chaise, un support pour vous appuyer, vous écartez les pieds en ouverture et vous faites un petit plié et vous remontez. Vous allez où c'est confortable pour vous. Gardez les genoux dans l'alignement des orteils. Et c'est suffisant pour renforcer votre quadriceps en douceur sans surcharger votre genou par un squat profond ou ce genre de squat très très bas. L'idée, c'est de renforcer les cuisses sans surcharger les genoux. Vous allez faire 6 à 8 répétitions. Vous le faites 2, 3 fois si c'est possible, même 2 fois. Pareil, on ne cherche pas la performance. On renforce les cuisses et les fessiers sans écraser les genoux. Troisième erreur, oubliez le quadriceps. Ce muscle ici, de l'avant de la cuisse qui part du genou et qui arrive jusqu'ici. Ce muscle de l'avant de la cuisse, quand il est faible, eh bien, il ne peut plus soutenir le genou. Il joue un rôle essentiel. Si vous n'avez pas des quadriceps assez toniques, assez forts pour soutenir votre genou, il va devenir le genou instable. Vous pouvez constater du jeu dans l'articulation, un manque d'équilibre à la marche, ou un manque de soutien pour vous relever, une difficulté pour vous relever d'une chaise ou pour monter des escaliers. Un exercice que j'ai monté dans un short et dans une autre vidéo, c'est l'exercice du coussin. On va contracter ce quadriceps, mais sans mettre de charge, très facilement, je vous montre.
Cet exercice est très simple. Vous allez prendre une serviette roulée ou un coussin, comme vous voulez, ce que vous allez mettre sous votre jambe, sous le genou. Vous allez appuyer sur le support que vous avez placé en mettant le pied bien flex et vous contractez à fond. Vous sentez que le muscle avant va se contracter à fond. Vous gardez 10 secondes, puis vous relâchez. Et ça, vous le faites 3 à 5 fois de chaque côté sur chaque jambe. C'est simple, mais c'est efficace. C'est une contraction isométrique de votre muscle quadriceps que vous allez renforcer en douceur et sans charge. Et c'est très efficace pour réveiller, stimuler votre muscle. Quatrième erreur, négligez ce qui se passe au-dessus et en dessous du genou. Je parle des hanches, des fessiers et des chevilles. Si cette partie, que ce soit les hanches, les fessiers ou les chevilles, sont faibles, si vos hanches sont raides, vos fessiers sont faibles, ne sont pas toniques, votre genou va devoir compenser pour votre marche, pour se relever, pour monter les escaliers. Et c'est pareil, si les chevilles sont faibles, le genou va compenser dans la marche également. Toutes ces compensations, à force, vont créer des tensions, vont créer une usure anormale de votre cartilage. Faire un exercice simple qui aide à renforcer le bas du dos, l'arrière, les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe et vos fessiers. Également, vous l'avez vu dans mes autres vidéos, c'est le pont fessier. C'est parti, démonstration. Donc, vous êtes allongé sur le dos, les pieds largeur du bassin. Vous allez monter lentement en soufflant. Et vous allez descendre lentement. Vous pouvez choisir même de bloquer 2-3 secondes en haut avant de redescendre lentement. Allez où c'est confortable pour vous, mais faites-le en toute sécurité et de façon régulière. Un bassin plus stable, c'est souvent un genou qui travaille mieux. Pareil, faites 8 à 10, si c'est facile, 12 répétitions maximum de ce mouvement. Cinquième erreur, étirez trop fort, tirez trop fort les muscles, que ce soit antagoniste ou le muscle lui-même. Souvent, les gens se disent « j'ai mal au genou, donc je vais étirer les muscles autour du genou » et ils étirent beaucoup trop fort et violemment. Donc, en fait, vous pouvez étirer bien sûr les muscles qui soutiennent votre articulation de genou, mais en douceur. Si vous voulez étirer l'avant, tout simplement, vous allez replier le talon de votre jambe droite vers le fessier droit. Vous pouvez mettre l'autre jambe ici. Et là, déjà, vous étirez le muscle. Vous pouvez le faire ouvert. Ensuite, vous pouvez étirer l'arrière de la cuisse, mais toujours en douceur. Vous pouvez le faire allongé. Ici, gardez le genou légèrement fléchi. Vous tirez vers vous, la jambe soit ici, ou encore mieux, vous prenez une serviette et vous tirez, voilà. Mais n'allez pas chercher l'extension complète et tirer trop loin, parce que là, c'est contre-productif. On étire en douceur, on expire, on reste au moins 30 secondes. Vous devez ressentir un étirement agréable et jamais une douleur. Et surtout, pensez à l'expiration. Plus vous expirez, plus vous oxygénez le muscle. Donc, gardez 20 à 30 secondes. 30, c'est encore mieux. Alors, si vous avez mal au genou, si vous avez de l'arthrose du genou, des problèmes rotuliens, vous pouvez faire cette mini-routine qui va durer moins de 10 minutes. Le glissement de talon, la pression du coussin jambes tendues, le pont fessier, les mini-squats devant une chaise et l'étirement en douceur de l'arrière et de l'avant de votre muscle. Ça prend moins de 10 minutes et cela va vraiment vous aider à démarrer la journée. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi, votre genou vous fait mal plutôt dans les escaliers, quand vous vous levez du lit le matin ou quand vous vous relevez d'un siège. À très vite et surtout ne laissez pas la douleur vous faire croire que votre corps est fichu. Il peut réapprendre doucement, progressivement, il sait se régénérer. Il a la capacité de guérir.
Et cette vidéo, je vous recommande de la faire chaque matin, au moins 5 jours sur 7.